On parle beaucoup du loup, mais en général en termes polémiques. Il y a les pour, il y a les contre, on connaît les arguments des uns et des autres, hein. D'un côté la défense de la biodiversité, de l'autre les moutons dévorés. Mais au fond, de quoi parle-t-on? Il y a des sites internet qui font état de loups un peu partout en France, même en région parisienne, avec des estimations parfois fantaisistes. Mais nous avons voulu revenir vraiment aux faits. Comment est-ce qu'on fait scientifiquement pour savoir s'il y a des loups dans une région et combien sont-ils? Alors nous sommes allés en Haute-Savoie avec Fools, accompagnés par des guides de l'Office français de la biodiversité, des techniciens dont le métier est de recenser les populations de loups justement. Alors au total, on a fait une vingtaine de kilomètres en montagne, dans la neige, en raquette. Il faut savoir qu'il y a trois meutes, disons, de loups en Haute-Savoie, ce qui fait environ une vingtaine d'individus répartis sur tout le département. Mais il faut savoir aussi que le territoire d'une meute, c'est d'environ 250 km², ce qui fait, disons, un carré d'environ 15 km sur 15 km, ce qui est énorme en montagne. Il y a les crottes par exemple, hein, et il y a aussi les empreintes. Ce qui est intéressant, c'est que une empreinte de loup, ça fait vraiment une ligne droite, c'est-à-dire les loups marchent vraiment à la queue leu. Donc le c'est l'ancien mot qui désignait le loup. Donc il met ses pattes arrière dans ses pattes avant, ce qui économise un petit peu le trajet. Et c'est quand les traces se scindent qu'on peut déterminer qu'il s'agit vraiment de loups et compter aussi le nombre de loups. Et puis en fait tous les indices sont bons. Les techniciens de l'Office français de la biodiversité regardent par exemple à la jumelle, les mouflons, et puis selon leur comportement, s'ils sont en alerte permanente, ça veut dire qu'il y a certainement des loups dans la région. Ah ben ça, il faut lire le papier pour le savoir. Mais au fond, ce qui est important, c'est pas vraiment le fait qu'on ait vu ou pas des loups. Ce qui est important, c'est la recherche, la quête, l'affût, l'éloge de l'affût. C'est un peu ce qui est montré notamment dans le film de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups, ou dans le livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. L'intérêt du loup, c'est qu'il nous montre, il nous donne envie de voir la nature. Et d'ailleurs, ça pourrait même être une plus-value pour les balades en nature, hein. Partir du loup pour explorer la biodiversité plutôt que de vouloir absolument exterminer cet animal. Eh bien, c'est ce contraste entre le nombre de loups finalement assez faible. L'Office français de la biodiversité estime qu'il y a environ 530 loups répartis dans toute la France, ce qui est quand même très peu. Donc le contraste entre ce faible nombre de loups et puis son impact symbolique énorme et les polémiques énormes qu'il engendre. Donc on se dit que finalement, si on voyait peut-être un peu plus le loup, peut-être qu'on le laisserait un peu plus tranquille finalement.